Bonsoir, aujourd'hui jeudi 16 avril, nous vous offrons une émission particulière. Vous le savez, Théovox est en pleine transition. À la fin du mois, nous devons déménager nos studios et dans ce contexte, nous nous sommes posé une question simple mais combien importante. Qu'est-ce qui compte vraiment? Parce qu'au milieu de l'actualité, des crises, des tensions, des mauvaises nouvelles, il y a quelque chose que l'on met trop souvent de côté. Nous-mêmes, notre corps, notre énergie, notre santé. Alors ce soir, on fait différent. On met l'actualité sur pause pour revenir à l'essentiel. Le printemps est là et avec lui, cette envie de repartir à neuf. On nettoie nos maisons, on fait le tri, on ouvre les fenêtres. Mais est-ce qu'on fait la même chose à l'intérieur de nous? Parce qu'on vit dans un monde saturé, alimentation transformée, stress chronique, toxines invisibles et notre corps encaisse en silence. Vous avez été nombreux à apprécier son passage lors de sa dernière présence, ses conseils concrets, accessibles, transformateurs. Alors ce soir, on la reçoit à nouveau pour une émission spéciale, le ménage du printemps dans notre corps. Une émission pour comprendre, pour prendre conscience et surtout pour passer à l'action. Mais tout d'abord, je tiens à vous réitérer que vous pouvez toujours regarder l'intégralité de chacune de nos émissions sur les chaînes et les médias suivants, sur Facebook pour tous ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, sur Telegram, sur X, sur Odyssey, sur Rumble, sur Gather, sur Gab, sur Crowdbunker, sur Vimeo, sur YouTube et bien sûr sur notre site internet au www.theovox.tv. Merci de nous aider en contribuant financièrement à l'avancement de notre média. Merci de regarder. Merci de prendre le temps de mettre un j'aime lorsque vous visionnez nos émissions. Merci de partager le contenu de nos productions et merci de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Le printemps, c'est la saison du renouveau. On nettoie nos maisons, on ouvre les fenêtres, on fait circuler l'air, mais une question demeure. Et notre corps? Est-ce qu'on en prend soin de la même façon? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé, toxines, stress, alimentation transformée, médicaments. Et si le vrai ménage du printemps devait commencer à l'intérieur? Ce soir, on parle d'un organe souvent ignoré, mais absolument central, le foie. J'en parle avec Annie Junot au retour de ce qui suit. On entend souvent parler de santé globale, mais rarement du rôle fondamental du foie. Pourtant, c'est lui qui filtre, transforme, protège et parfois qui encaisse tout ce qu'on lui impose. Pour en parler ce soir, je reçois Annie Junot, passionnée de santé naturelle, engagée dans l'éducation publique et qui a elle-même vécu une transformation marquante liée à la santé du foie. Bonsoir Annie. Bonjour Jean-François. Vraiment content de t'avoir avec nous pour une autre émission si rapprochée, parce que tu es venu il y a quelque temps avec Michel pour nous parler de santé. Puis ce soir, on va parler ensemble du ménage du printemps dans notre corps. Ça se peut ça, faire du ménage du printemps dans notre corps? Oh que oui. En fait, je trouve qu'on a diabolisé un peu que le corps a tout ce qu'il faut pour s'auto-nettoyer, qui est vrai. Mais on a sous-estimé l'ampleur, et tu l'as dit en intro, de notre environnement, comment il est maintenant devenu extrêmement toxique par ce qu'on mange, les pesticides, les médicaments. C'est hallucinant la charge qu'on accumule dans notre corps. Et jamais on se pose la question, OK, mais ça se peut-tu que je pourrais faire quelque chose pour l'aider? Quand tu parles de nutriments, est-ce que ça se pourrait que ce qu'on consomme aujourd'hui est moins nutritif et nutritionnel que ce que nos parents consommaient à leur époque? Ça, c'est évident. Une des points marquants, c'est le fameux glyphosate. Hein? Tout le monde est au courant qu'il y a énormément de pesticides dans nos sols. Et c'est reconnu que le glyphosate va tuer la majorité des lactobacilles. On parle des bactéries nécessaires pour notre système digestif. Wow. Fait que
en plus de manquer ces bactéries-là qu'on a besoin dans nos aliments pour garder une flore intestinale saine, il y a énormément de minéraux insuffisants maintenant dans le sol. Wow. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai ma nièce, moi, qui est agronome. Et moi, je parle beaucoup d'iode dans mes enseignements et combien l'iode est important. Et actuellement, il y a un fléau de maladies ou de diagnostics concernant l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie causés par un manque d'iode. Et elle me confirmait dans ses études de sol qu'effectivement, il y a presque plus d'iode dans nos sols. Wow. Donc, il y en a des études, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites. Donc, oui, ce qu'on mange est beaucoup moins nutritif. Donc, le jus de carotte qu'on faisait il y a 100 ans était bien plus supporté en vitamines et en minéraux et en enzymes, en oxygène, en toutes les valeurs nutritives, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de donner ce que le corps a de besoin et sans parler de la toxicité qu'on rajoute. Oui, absolument. On parle souvent du printemps comme d'une saison de renouveau. Est-ce que le corps, lui aussi, ressent ce changement? Puis comment il le ressent? Je pense que au point où on est rendu, l'humain s'est déconnecté. Ouais. OK? On s'est désensibilisé de comment on devrait se sentir. Tu sais, une personne en bonne santé, elle a de l'énergie, elle dort bien. Nos enfants. En fond, souvent, on devrait observer nos enfants. Ça dort toute la nuit, ça se lève pas à 2 heures du matin pour aller faire pipi. Ça se lève pas aux heures. C'est enjoué quand ça se lève le matin. Donc oui, il y a un état de symptômes qui devrait être normal. Et l'être humain c'est un peu désensibilisé. On a normalisé un peu le mal de tête au matin, la fatigue digestive, les ballonnements, le gonflement après un gros repas. On banalise la prise de l'alcool, prendre du café. Et là, on se ramasse avec des maux, puis on ne sait plus quoi faire avec. Fait qu'on prend d'autres médicaments pour soutenir ou cacher le symptôme, alors que le corps crie haut et fort « Aide-moi ». Fait qu'il y en a des symptômes. Puis, tu sais, le printemps, c'est très simple. On regarde la nature, puis il faut l'observer au lieu de regarder son téléphone, regarder la télévision, aller dehors, puis observer comment la nature se réveille au printemps. Les eaux coulent. Hein? Il y a la pluie pour nettoyer. Le soleil devient de plus en plus fort. La sève monte dans les arbres. Donc, ça coule, ça revit. Ça revit. Bien, notre corps, il y a une fluidité aussi qui doit revenir. L'hiver, on fait quoi? On s'encabane, on bouge plus, on mange cuit, on va au restaurant, des plats transformés, on mange plus vivant, le jardin, il n'est plus là. Fait que le sang, effectivement, le sang s'épaissit et également la bile s'épaissit. Donc, le foie, au printemps, a envie de liquéfier tous ces systèmes-là pour commencer à nettoyer. Fait que souvent, on a envie de faire les cures, mais sais-tu, Jean-François, que le corps ne fait pas d'erreur? Qu'est-ce qui arrive au printemps quand il y a un changement de saison? Des gastro, des rhumes, des grippes. Il y a des crises. Moi, je les appelle, c'est pas des maladies, là. C'est des crises de nettoyage. Clairement. Parce que le corps veut nettoyer. Absolument. Cette idée de purification au printemps, on la retrouve dans plusieurs traditions. Est-ce que prendre soin de son corps peut devenir un acte spirituel? Définitivement. Définitivement. Quand on est croyant, on comprend que on vient de vivre la Pâque, justement. Absolument. Bien, la Pâque, c'est quoi? Autrefois, dans l'Ancien Testament, c'était la fête du pain sans levain. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire, le levain? C'est tout ce qui fermente. C'est gros, ça gonfle, c'est la lourdeur. Et la semaine de Pâques, bien, c'est enseigner tout le contraire. C'est la semaine de purification, d'enlever le levain de la maison. C'est ce que les Juifs font. Mais le levain de la maison, c'est le levain du corps. C'est la maison du Saint-Esprit, spirituellement. Effectivement, la Bible parle du temple du Saint-Esprit, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Tout à fait. Et si on veut que l'Esprit coule librement, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'on ait les idées claires, comment Dieu va nous parler si on est chargé, si on est dans un brouillard?
Fait que oui, spirituellement, c'est très significatif. Puis moi, pour l'avoir vécu, parce que avant de croire que ma foi soit transformée, quand j'ai commencé en naturopathie, moi, j'ai commencé par une purification physique. Ouais. J'ai pas eu le choix. En fait, on a toujours le choix, mais pour moi, cette décision était claire. Fait que tu suivais un protocole Je quelconque. suivais un protocole de détox. On nettoie la plomberie, le filtreur, la mécanique, puis on pourra en parler un peu plus loin. Et qu'est-ce que ça a fait pour moi? Ça m'a amené dans la spiritualité. J'étais pas là du tout, du tout. Et tout d'un coup, je me suis mis à me poser des questions. Ouais. Oui, y a-tu un Dieu? C'est quoi c'est quoi mon rôle à jouer ici? C'est quoi le sens de la vie? Et c'est là la démarche spirituelle commence parce que là, il y a de la clarté. Je fais de la place. On fait de la place pourquoi? Ouais. Ben, pour que l'esprit prenne sa place. Ouais. Tu sais, si on veut l'écouter puis on est embourbé, ça va être plus difficile. Parce que là, on a mal, on file pas, on est fatigué, on est grognon. Ouais. Mais les humeurs, Ouais. bien, les humeurs viennent avec une charge. Donc, le rôle de l'émotion du monde spirituel et du monde physique, ça danse ensemble. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, si tu fais une démarche physique, ça va t'amener au spirituel, émotionnel. Tu n'as pas le choix. Ouais. Et si tu fais une démarche spirituelle, émotionnelle, tôt ou tard, tu vas vouloir aller dans le corps. Ça ne se dissocie pas. Clairement, tu as absolument raison. Donc oui, il y a une aventure que j'invite les gens à s'ouvrir. Absolument. Absolument. Est-ce qu'on a perdu dans notre société moderne cette connexion entre le corps et le spirituel? Puis quand je parle du spirituel, je veux juste faire attention parce que je sais que, corrige-moi si je me trompe, mais dans la pratique de la naturopathie, il y a une forme de spiritualité qui n'est pas nécessairement la spiritualité basée sur Jésus-Christ, qui est plus une spiritualité basée sur le nouvel âge que sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ce dont je veux parler avec toi, c'est pas celle qui est basée sur le nouvel âge, parce que pour moi, cette spiritualité-là va en l'encontre de ce que la Bible parle puis nous adresse dans une spiritualité basée sur le Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection, je parlais de la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Et je veux vraiment emmener nos auditeurs sur Jésus-Christ et non pas sur une spiritualité quelconque, l'univers. Moi, je sers le Dieu qui a créé l'univers et tu comprends? Fait que je veux vraiment faire la nuance ici parce que des fois, ça peut, pour les auditeurs qui nous écoutent, faire le lien avec le monde spirituel, mais je vais aller plus pointu. Je veux parler de Jésus-Christ, la raison d'être de ma vie, de ta vie, lui qui est l'espoir pour l'humanité. Fait que, est-ce qu'on a perdu dans notre société moderne cette connexion entre le corps et le spirituel, le Seigneur Jésus, Dieu? Comme je disais, définitivement, parce que quand on va voir un naturopathe, c'est souvent cette approche-là d'humanisme qu'on va aller chercher dans ma communauté. Puis je ne veux pas non plus les diaboliser parce que j'ai été là et ça a été ma porte d'entrée quand même. Parce que c'est de la bienveillance, puis c'est s'ouvrir à Dieu, l'univers, Dieu de l'univers. Enfin, moi, je rajoute Dieu de l'univers et non pas l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est rien. C'est un vide. Mais je l'ai compris. Et en même temps, justement, j'abordais ça avec une cliente hier. Et c'était justement ce parallèle-là, comment, quand on s'accroche à Jésus, qui est l'intercesseur, parce que c'est lui qui nous redonne la vie, clairement, tout change. Il y a des réponses. Et ces réponses-là deviennent beaucoup plus claires et plus fortes. Moi, j'ai jamais eu autant de réponses depuis que Jésus fait partie de ma vie. Mais il y a eu un parcours qui a fait partie de la purification. Et je pense que c'est ça l'invitation que Jésus veut nous montrer. Il nous donne un cadeau, le cadeau de la vie éternelle. Il l'a donné grâce à sa résurrection. Mais c'est ça, c'est naître de nouveau. Donc, naître de nouveau par notre corps aussi. Donne-y une chance. Mais le corps, il ne peut plus y arriver tout seul. Là. Non. Purifier toute seule, bonne chance dans le monde dans lequel on vit. Clairement, c'est certain. Comment quelqu'un peut reconnecter avec son corps aujourd'hui? Parce que on vit dans un monde où le laxisme est omniprésent. La malbouffe, c'est pas grave. On va laisser plein de déchets puis de toxines
pénétrer l'intérieur de notre corps. Puis ça a pour conséquence certaines maladies qui vont être engendrées par cette mauvaise nutrition-là dans laquelle on est plongé aujourd'hui. Je pense que le diable, l'ennemi, on va dire les vraies affaires, a su amener une tentation plus que jamais. OK? Je donne l'exemple. Autrefois, quand tu allais dans les supermarchés, moi, je me rappelle tout petite, faire le supermarché avec ma mère, boire 2-3 allées de boîtes de biscuits, de trucs comme ça, mais c'était petit. Puis il y avait une allée de fruits, de légumes. Ouais. C'était une matière première plus noble. Ouais. Aujourd'hui, tout est transformé. Et tu arrives à la caisse, puis c'est les chips, puis les bonbons, puis la tentation, elle est plus que jamais présente. Fait que c'est difficile pour quelqu'un qui veut se trouver une discipline sans être tenté. Un autre exemple, on va chez des amis, puis là, les amis, toi, bon, tu dis, oh non, moi, je ne mangerai pas de pain, je prends pas ci, je prends, ah ouais, donc, garde une fois, c'est pas grave. Mais c'est cette fois-là, une autre fois, on n'y arrive jamais. Donc, il faut, à un moment donné, fermer une petite porte. Tout comme la foi. À un moment donné, tu dis, c'est Jésus, j'ai la foi, puis je vais persévérer. Ouais. C'est une course. C'est une course contre la montre. Puis la course ne dit pas qu'elle va être facile. Mais si on croit que cette détoxification-là va être bonne pour toi, parce qu'on revient à ça. Donc, autant dans la foi spirituelle que dans la foi que ton programme va être utile pour toi, il faut être convaincu. Il faut avoir la foi que ça va marcher. Il faut fermer des portes. Tu sais, il y a un dicton qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Ce dicton-là, il n'est pas là pour rien. C'est parce qu'il y a une certaine réalité et une certaine vérité à travers ce dicton-là qui stipule très bien qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est le terreau essentiel pour vivre les deux dans un amalgame complet. Là. Et je pense que c'est bien ce que tu dis par rapport à ça. Bien, en fait, je veux revenir un peu à ce que tu as dit lors de notre émission avec Michel, que le corps, si c'est un dépotoir, rappelle-toi ce que tu as dit, c'est un mot, je t'ai dit, j'allais le voler. Puis moi, souvent, ce que j'enseigne à mes clients, c'est de recréer un jardin intérieur. Mais si c'est un dépotoir, je ne peux pas mettre de la terre puis des nouvelles semences par-dessus un dépotoir. Clairement ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment jeter les poubelles. C'est le même principe d'une maison au printemps. On ouvre les fenêtres, on dépoussière, on veut ramasser les poubelles, on veut les sortir. Donc, il faut nettoyer avant de penser de mettre du bon puis mettre des nouvelles semences pour ton jardin. Puis en plus, si les semences que tu veux mettre, ils n'existent plus, parce qu'on a tellement massacré, excuse-moi l'expression, nos terres, ça va être plus difficile. Mais il y en a des solutions. Mais c'est jamais irrécupérable. Jamais. C'est peut-être plus compliqué. Ou il y a peut-être long. plus long, plus d'obstacles. Mais on peut y arriver. Il y a toujours des solutions. Absolument. Annie, très simplement, c'est quoi le rôle du foie? Parce que ce soir, on veut parler du foie. C'est quoi le rôle du foie dans le corps? Le plus bel exemple, je pourrais donner, je reviens à mon aquarium, les petits poissons, il y a de l'eau, puis il y a un filtreur. Et le rôle du filtreur, c'est de s'assurer que l'eau reste propre. C'est le foie. Okay? Donc, le foie, son rôle est de filtrer le sang à toutes les 3 minutes. Donc, à chaque 3 minutes, il y a du sang qui rentre et du sang qui sort, qui permet la filtration. En fait, on a documenté plus de 500 tâches que le foie va faire. Wow! Mais c'est aussi l'organe le plus tranquille. Le plus négligé. Oui, on ne l'entend pas. Il ne se plaint pas. Et ce qu'on va remarquer, puis là, je suis vraiment pas là pour chicaner le monde médical, pas du tout, mais je veux donner des faits. OK? On va voir notre médecin et la médecine d'aujourd'hui vont faire une prise de sang. Qui est tout à fait courante pour voir si on n'a pas quelque chose qui cloche. Mais ce que je dis souvent à mes clients ou ce que je veux enseigner, c'est que le foie, c'est sa job de garder le sang en équilibre. Donc, on ne détectera pas le problème. Quand on regarde une prise de sang, tu as le minimum, tu as le maximum. OK? Sodium,
139, 140. Le potassium, il est autour de 4. Donc, il y a des normes, OK, établies. Et on se doit de s'assurer ou d'observer que ça reste dans les normes. Mais on y trouve tout. Les vitamines, les minéraux, les globules blancs, les globules rouges. Tout est dans le sang. Et c'est le travail du filtreur de balancer continuellement en équilibre avec un pH parfait de 7,35, entre 7,35 et 7,45. OK. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ça ne bouge jamais. Fait que qu'est-ce qui arrive s'il y a un déchet qui rentre, une acidité, un stress oxydatif? Momentanément, il serait trop acide, mais ça ne paraîtra pas parce que momentanément, le corps va utiliser les minéraux, dont le calcium, pour balancer, régulariser tout ça. Ouais. En anglais, on va dire « he acts as a buffer Ouais. ». Fait que là, mon sang est toujours correct, mon calcium est correct, mais 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on diagnostique? Ostéoporose, un manque de calcium osseux, densité osseuse diminue, l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes. Donc, il y a des symptômes de débalancement, mais ça ne paraît pas dans le sang. Donc, le rôle du foie, c'est sa job d'orchestrer un équilibre parfait. Et si lui, il en laisse passer un tout petit peu, le rôle du deuxième filtreur qui est les reins vont jeter en dehors le surplus. Mais ça paraît jamais. Mais quelqu'un, là, qui a... Puis je sais que tu n'es pas médecin, tu n'es pas docteur, mais je vais quand même... si tu ne peux pas me répondre, c'est correct aussi. Quelqu'un qui a une cirrhose du foie, ça se traduit dans le fait que son foie a arrêté complètement de filtrer le sang, comme tu dis? En fait, c'est un foie blessé. Mais c'est pas irrécupérable. La cirrhose, ça dépend. La cirrhose, oui. OK? C'est des cellules qui se sont fibrosées, là. OK. Fait que c'est du tissu mort. Ouais. Un foie gras, c'est différent. OK. OK? Il y a une nuance entre un foie gras et une cirrhose. Donc, Avoir avant des fois d'arriver sur à du la pain et du foie cirrhose, gras, mais on parle pas de la même oui, chose. c'est ça. Mais avant d'arriver à la cirrhose, le foie est gras. OK. OK? Fait que dans le fond, c'est un foie qui a accumulé. Parce que, rappelle-toi, il filtre. Ouais. Fait que s'il n'est pas capable de neutraliser ou d'éliminer par les organes éliminatoires peau, poumon, rein, côlon, Ouais. parce qu'il y a des portes de sortie, là. Le filtreur, lui, il filtre à l'intérieur. Ouais. Et c'est où sa porte de sortie? Souvent, je l'explique, puis les gens ne le savent pas. La porte de sortie du foie, c'est par la bile. Le petit canal biliaire, le canal cholédoque qu'on appelle. OK. Tout petit, tout petit. Mais c'est par la bile que le foie va sortir ses toxines. Wow. Fait que c'est un petit tuyau de rien après qui s'en va dans la grande plomberie principale. Fait qu'un un foie fatigué, blessé, encombré, c'est jamais perdu. Jamais, jamais, jamais. S'il y a une chose qu'on peut faire, c'est de nettoyer nos organes, dont le filtreur. Ouais. Et il y a plein de trucs et plein de méthodes qu'on ne parle pas en médecine. Ouais. Dans ton parcours personnel, à toi, c'est à quel moment que tu as réalisé que le foie était central dans ta santé? Bien, en fait, c'est quand j'ai commencé à me nettoyer. OK. Parce que les maux que je vivais, et je vais en énumérer plusieurs, moi, je me levais tous les matins. J'avais d'ailleurs des migraines, des maux de tête. OK. OK? J'avais toujours mal à la tête. Je me levais le matin avec une grosse pression. J'avais de la fatigue chronique. Ouais. Problèmes de sommeil, troubles de digestion, brûlement d'estomac. Ah ouais. Hein? Tout ça, avec l'ajout des Tylenol pour m'endormir, pour pas que je m'empêche de travailler. Ouais. Des Tylenol, des Advil, des Pepto-Bismol parce que j'ai mal à l'estomac. Mais c'est fou! Donc, on vient mettre du plaster, des diachylons, pour nous permettre de continuer à vivre notre vie, alors que le corps, encore une fois, il crie haut et fort « Aide-moi ». Oui, parce qu'on n'a pas réglé le problème à la On ne source. règle jamais le problème. Ben non, Puis je me rappelle ben non. encore devant mon médecin de famille, que je l'honore encore aujourd'hui.
était complètement démunie. Elle ne savait pas comment m'aider. Puis pourtant, je lui demandais, mais qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Et elle n'avait aucune idée. Et c'est ça. En fait, ça a été là que je me suis tournée vers la naturopathie. Et quand j'ai commencé à me nettoyer, moi, dans mon programme spécial, je faisais des purges. Ouais. OK? Qu'on appelle en fait des purges de foie. OK? C'est des protocoles très spécifiques où on peut sortir des calculs biliaires. Et là, les gens vont me dire, t'es sûre, Annie, que ça sort tout seul? On le sait, il y en a qui se font enlever par chirurgie les calculs biliaires, qu'on appelle les pierres à la vésicule. Ouais. Puis malheureusement, il y en a des fois où les pierres, il y en a, puis ils restent prises dans le conduit, ils se ramassent à l'hôpital, et là, Clairement. effectivement, c'est la chirurgie, on n'a pas le choix. Bon. Mais il y a des techniques, et là, je veux dire à tout le monde, c'est pas ça que je vous dis de faire. OK? Moi, je fais de l'enseignement et il y a des livres qui existent pour nous enseigner qu'est-ce qu'on peut faire pour nous rendre autonomes afin de retrouver la santé. C'est ce que j'ai fait. Et à travers ces purges-là, j'ai sorti beaucoup de calculs biliaires et peut-être qu'on pourra montrer les photos durant la... Là, je ne veux pas mélanger deux choses, Oui. mais quand tu parles de calcul biliaire, Oui. est-ce que c'est ce qu'on appelle les pierres au rein? Non. Non, c'est deux choses Les complètement pierres différentes. au foie. Les pierres au foie. Oui, OK. parce que, en fait, le foie, pour sortir ses déchets, rappelle-toi, il sort par où? Par la bile. Oui. OK? Fait que la bile, il faut qu'elle coule. Ouais. Elle ne doit jamais être interrompue. OK. Mais si elle devient plus, donc en hiver, elle devient plus épaisse. Et si moindrement notre corps est de plus en plus acide, ben là, il y a de la cristallisation de bile et de cholestérol qui va se faire. Et c'est ça qu'on appelle calcul biliaire. Ouais. Et quand j'ai commencé à me dégager avec ces purges-là, puis tout le protocole que je faisais, mes maux de tête sont partis, mon énergie est revenue. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point, wow, le foie est un organe qu'on sous-estime et qu'on néglige énormément. Tellement, tellement. Est-ce que le foie peut influencer l'humeur, l'énergie, même la clarté mentale? Il y a un médecin, si je me rappelle bien, c'est le docteur Hammer. OK. OK, qui est un docteur allemand qui a écrit énormément là-dessus. Ah oui? OK? Le lien entre un diagnostic, un organe et la source émotionnelle. OK. Donc, effectivement, l'humeur joue. Quand tu files pas puis tu es fatigué, Ah, c'est clair. tu peux pas être de bonne humeur. Mais non. C'est impossible. Et le foie, il ne faut pas oublier qu'il filtre. Donc, si on a de la misère à filtrer, à digérer des émotions et des événements de la vie, souvent on dit que le foie, c'est l'organe de la colère. Ah, pour vrai? Oui, oui. Donc, les gens très colériques. Ils ont un problème de foie. Oui. J'ai une anecdote, je me rappelle, Stéphane, mon mari, on avait fait un peu dans notre processus de spiritualisation, on va dire comme ça. C'était un travail d'émotion, puis moi, je suis quelqu'un qui exprime beaucoup plus facilement, je vais pleurer facilement, je vais l'extérioriser. Comme beaucoup de femmes. Exact. Et Stéphane, lui, il l'a vécu plus intérieurement. Mais je me rappelle, le lendemain de cet événement-là, il a vomi. Donc, souvent, on va voir des réactions éliminatoires physiologiques en lien avec une accumulation toxique qui va se loger dans un organe précis. Wow. Il y en a plein. Il y a même des thérapeutes qui se spécialisent là-dedans. Moi, je ne me spécialise pas là-dedans, mais on le remarque, on l'observe. Et je pense que tout le monde, quand il reconnecte un peu plus avec le ressenti, il y a des choses on devient plus léger. C'est moins lourd. L'humeur revient tranquillement. Même chose, on pourrait aller loin avec le microbiote, là. Ah, oui, le microbiome, le rôle de la bactérie intestinale qui, elle, stimule nos hormones. Mais si elle n'est plus présente, la régularisation hormonale va être troublée. Et ça va jouer aussi sur le système hormonal. Donc, la relation physique, émotion, elle est... puis elle a été vérifiée, là, même au niveau études. On est juste dans un monde où on ne veut pas reconnaître ces liens-là. Pourtant, il y en a. Il y en a, c'est clair. Bon. Est-ce que tu dirais que le foie travaille
plus le jour, la nuit? À quel moment de la journée, dans un 24 heures, le foie va se mettre à travailler davantage? Définitivement la nuit. OK? Ça expliquerait peut-être pourquoi il y en a qui ont un sommeil plus agité? Oui, Non? Oui. Et particulièrement selon la médecine chinoise, OK. eux, ils disent, on a vraiment une horloge biologique selon nos organes et le foie serait positionné entre 1 heure et 3 heures du matin. OK. Donc, si la personne se réveille dans ce cadre de temps-là, c'est sûr que ça veut dire que le foie, en tout cas, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Mais disons que oui, c'est ça. Il y a des bonnes possibilités que le foie travaille trop fort. En fait, je vais expliquer le corps. On va parler du système nerveux. OK? Le système nerveux, puis je ne veux pas être trop technique, mais le système nerveux autonome qui gère tous les automatismes. Le sang qui est pompé, l'oxygénation, les enzymes sécrétées, l'acide chlorhydrique, tout se fait tout seul. OK? Et c'est géré par le système nerveux autonome. De jour, il s'appelle le système nerveux sympathique. Et le soir, la nuit, il s'appelle parasympathique. OK. Donc, le système nerveux sympathique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va stimuler les hormones de stress, entre autres. Okay. Donc là, on n'est pas stressé, mais on est dans une intensité. Ouais. Fait que là, l'énergie de mon système nerveux va empêcher ma digestion, ma filtration et mon élimination. Donc, on n'aura pas envie pendant qu'on va faire cet entretien-là, entre autres. Pause. Exactement. OK? C'est vraiment wow. bien fait parce que l'énergie doit aller aux périphéries. Parce que c'est un peu le principe du sauve qui peut. Ouais. Pas le temps d'aller dans le milieu, on va aller vers les muscles. Quand le soir arrive, le système nerveux dit, OK, là, les surrénales, le système nerveux, c'est le temps de le mettre à pause. On va aller se coucher. On va ramener l'énergie au centre de la plomberie. Ouais. Le foie, l'estomac, le pancréas, l'intestin, l'assimilation, la filtration, parce que là, il faut régénérer et nettoyer. Ouais. Ce que le jour on a mangé, bien là, il faut assimiler, purifier. Et le matin, quand on se lève, qu'est-ce qui se passe de façon normale, ou qui devrait, on élimine. Donc, la nuit, c'est vraiment, vraiment important, d'ailleurs, d'aller se coucher avant 10 heures, idéalement. Ouais. Parce que si je me couche à 1 heure du matin, puis j'ai soupé à 11 heures, là, je ne nettoierai pas, là. Ouais. Là, mon foie va être encore occupé à digérer alors qu'il est supposé nettoyer et purifier. Ouais. Là, notre caméraman doit écouter ce que tu viens de dire, de se coucher avant 10 heures, idéalement. Mais c'est des faits biologiques. Ouais. Ouais. Et oui, c'est un signe que la nuit, si on dort vraiment pas bien, qu'on s'endort pas, c'est pas juste la faute du système hormonal, c'est nos organes qui ont de la difficulté à nettoyer, à purifier. La tâche est trop lourde. Ouais. Il faut s'éveiller à ces signes-là. Absolument. Il faut écouter plus notre corps. Oui. Parce que c'est en train. Annie, on s'arrête le temps d'une pause, puis on revient pour continuer cette discussion extrêmement passionnante au retour de ce qui suit. On vient de voir la pub sur Génération Vie. Je veux juste prendre quelques secondes pour vous parler de cet événement-là. C'est un colloque, c'est un événement à Montréal qui est gratuit, dans lequel plusieurs de nos chroniqueurs prennent part, vont être là pour apporter soit une allocution, une conférence. Il va y avoir un panel de discussion. Je suis l'animateur de la journée. Je veux vous encourager à mettre cette date du 25 avril dans votre agenda
d'être présent. C'est à Montréal, au 740 rue Roy, à Montréal. Il y a de l'espace de stationnement, il y a le transport en commun qui se rend là-bas. 740 rue Roy, à Montréal. Ça débute à 10h jusqu'à 17h. L'entrée, elle est gratuite. Ça va être une journée extraordinaire dans laquelle il va y avoir des conférenciers. On va parler de sujets vraiment importants. Vous ne voulez pas manquer cette journée-là. Encore une fois, je le répète, où il va y avoir des conférenciers extraordinaires, certains de nos chroniqueurs, des colloques de discussion, des panels d'intervention aussi. Donc, mettez ça dans votre agenda. Je crois même qu'il va y avoir un espace pour les enfants. Donc, si vous voulez amener vos enfants, il va y avoir une genre de garderie pour prendre soin des enfants cette journée-là. Donc, encore une fois, 25 avril, 740 rue Roy, à Montréal, de 10h à 17h. On vous attend en grand nombre. Vous avez juste à écrire à info@theovox.tv pour pouvoir nous dire que vous allez être présent, ou sinon vous pouvez vous présenter directement à la porte. Mais question de pouvoir bien gérer le va-et-vient, si vous pouvez nous écrire pour nous dire que vous allez être présent, écrivez-nous à info@theovox.tv ou sinon allez directement sur le site de générationvie.ca et puis vous pouvez vous inscrire par le truchement du site internet de Génération Vie sans aucun problème. Annie, on parle de pesticides, médicaments, perturbateurs endocriniens. Écoute, c'est des mots à 50$, parce que moi je suis pas habitué de les dire à tous les jours. Donc, on parle de pesticides, médicaments, perturbateurs endocriniens. Est-ce que le foie aujourd'hui travaille plus qu'avant? Bien, moi, je pense que dans le temps de nos ancêtres, de nos grands-parents, le foie avait pas cette tâche-là de filtrer ces ajouts-là. Et il n'a pas été conçu pour filtrer ça non plus. Et je pense que c'est ça le fléau. Oui. Si on regarde les diagnostics qui s'ajoutent, les maladies auto-immunes, les cancers qui s'ajoutent, puis je veux pas aller juste à cause du vaccin, c'est vraiment tout ce que tu viens de rajouter, la quantité de médicaments, de pesticides, de plastique, les chemtrails dans le ciel, en fait, tout ce qu'on on est bombardé de cochonneries. Et effectivement, le foie, à un moment donné, en fait, je pense que ça part même avant, parce que le foie, avant de filtrer, on a notre premier grand filtreur, qui est notre plomberie principale. Et ça aussi, on n'en parle pas. Tout ce qu'on mange est premièrement filtré par l'estomac. Okay? L'estomac a de l'acide chlorhydrique pour une raison. Ouais. Okay? L'acide chlorhydrique, c'est hyper acide. Et il y a une raison pour tuer virus, bactéries, pathogènes. Donc, si l'acide chlorhydrique n'est pas assez acide, bien, déjà là, ils vont survivre. La nourriture ne se videra pas assez rapidement. Ça va fermenter, ça va putrifier. Étape 1, ça va mal. Moi, là, je suis émerveillé quand tu parles comme ça parce que je me dis, tu sais, les gens qui nous écoutent et qui disent « je crois pas en Dieu », juste la complexité de la création du corps humain. Là, tu as parlé d'acide... d'acide chlorhydrique. Chlorhydrique, qui a des propriétés propres à lui pour pouvoir justement éliminer les déchets de notre corps. Tu te dis, attends une minute, ça prend un ingénieur extraordinaire dans la création de cette ingénierie-là, qui est le corps humain, pour pouvoir l'amener à être autonome puis prendre soin d'elle-même. C'est fascinant. Et j'ajouterais, et c'est là où il faut avoir la foi de lui faire confiance. Moi, personnellement, et je pense que Dieu nous donne tous des dons, et il m'a donné peut-être ce don-là de vulgariser. OK? Moi, mon objectif, c'est d'enseigner parce que je veux rendre cet enseignement-là accessible. On doit savoir comment notre corps fonctionne. J'ai pas besoin de savoir au niveau cellulaire la technicalité. Il y a un biologiste qui va pouvoir peut-être en parler. Moi, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Pourquoi? Parce que je fais confiance à cette création qui est vraiment parfaite. Il n'y en a pas d'erreur. L'erreur, elle est humaine dans les choix qu'on prend de mal s'alimenter. OK. Maintenant que l'estomac va gérer la première étape, ensuite le foie sécrète sa bile qui va alcaliniser le contraire d'acide de ce que l'estomac va sortir. Et la bile, donc on a pas mal, et la bile va aussi émulsifier tout ce bol-là alimentaire pour aussi aider à digérer le gras. OK? Donc, si la bile ne coule pas,
j'ai de la misère à digérer le gras. Et c'est là que le signal s'en vient pour le pancréas. Donc, le pancréas, qui est vraiment un organe qui finalise la décomposition de nos aliments. Donc, c'est le dernier processus. Le dernier processus digestif du moteur, on va dire ça comme ça, en sécrétant des enzymes, mais il va sécréter ce qu'on appelle le bicarbonate. Et oui, le bicarbonate de soude, Arm & Hammer, qui va aider à garder le pH sanguin, entre autres. OK? Mais si le pH ne sort pas, parce que la bile, elle ne coule pas, mon sang, il va l'arracher, donc il va devoir s'auto-régulariser. Tu vois? Il y a des cascades. Mais quand on recule et on regarde cette machine-là, telle que moi, je la comprends, et je le parle avec beaucoup de passion, parce que je suis émerveillée devant cette machine-là. Mais là, après, ça s'en va tout dans l'intestin. OK? Fait qu'avant d'arriver au foie, c'est là que ça arrive. On a ce qu'on appelle nos bactéries. La flore intestinale, microbiote, microbiome. OK? Cette chaîne de bactéries-là qui va agir comme nos soldats. Mais le rôle d'un soldat, c'est quoi? C'est de bloquer les intrus, parasites, métaux lourds, déchets toxiques, etc., qu'on va nommer comme nom les endotoxines. Donc, les déchets des bactéries, il ne faut pas qu'ils rentrent dans le sang, là. Ils sont là pour nous protéger. Donc, l'intestin, on voudrait qu'il soit beaucoup plus imperméable, mais il devient à tort et à travers à cause des pesticides, à cause des antibiotiques. On tue notre belle flore intestinale. Ça rentre dans le sang parce que nos soldats sont plus capables de bien faire leur travail. Là, le foie, et c'est là que je m'en viens, là, le foie, sa job, c'est plus juste de filtrer, c'est d'essayer aussi de stopper cet amalgame de nouveaux produits maintenant en nous qui ne devaient pas être là au départ. Ça n'existait pas, les cancers, tant que ça, il y a 100 ans, là, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas, ces maladies dégénératives, autant. Mais il faut se poser les questions. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps qui a changé alors qu'il y a 100 ans, ça n'existait pas? Les réponses, selon moi, sont évidentes. Quels sont, Annie, les ennemis silencieux du foie? Parce qu'il doit y avoir certainement des ennemis. Oui. En fait, l'ennemi silencieux, je te dirais, le sucre. Le sucre. Le sucre est métabolisé par le foie. Dis-moi pas le fromage aussi, là. C'est différent. En fait, dans le fromage, on a un produit laitier dont il y a 2 molécules. La lactose, c'est le sucre. Et la caséine. Mais le sucre, il est, tu me demandes, un des poisons les plus silencieux, c'est le sucre parce que on a troqué d'ailleurs dans l'industrie agroalimentaire le gras par le sucre. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, le gras cause le cholestérol. Mais c'est une légende urbaine. Oui. Là, on pourrait faire une autre émission sur ça. OK? Ce qu'on ne nous dit pas vraiment sur le cholestérol. Et on a troqué ça par du sucre. Et le sucre est partout dans tous les produits transformés. Et le sucre est métabolisé par le foie. Et c'est ça qui devient tranquillement du gras saturé que le foie n'est plus capable après d'éliminer. Le diabète, le foie gras, on parlait tantôt de foie gras, de cirrhose, c'est le sucre. Évidemment, l'alcool. On a banalisé l'utilisation de l'alcool, mais l'alcool, c'est du sucre. Est-ce que quelqu'un peut croire bien manger, mais quand même surcharger son foie? Définitivement. Ça, c'est sûr. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, bien manger, je suis désolée de le dire, mais qu'on peut être en bonne santé. En fait, ça va être plus difficile. Je vais donner un exemple concret. Je vais donner un exemple concret. Premièrement, quand on met au monde un enfant, ça part là. OK? Comment je vais partir la vie de cet enfant-là? Dans la nature. En fait, il faut toujours revenir à la nature. Qu'est-ce que les animaux font dans la nature? Premièrement, ils mangent ce que Dieu leur a donné. D'ailleurs, Dieu il dit, vous ne manquerez jamais de rien. Regardez les oiseaux, regardez les animaux. Okay? Parce qu'ils se nourrissent d'un aliment que Dieu a su fournir. Et
dans la nature, ces animaux-là vont nourrir leurs tout-petits avec leur propre lait, le lait maternel. Bon, bien, c'est la même chose avec nous, ce qu'on devrait faire. Premièrement, on devrait nourrir chacun de nos tout-petits. Oui, ça arrive des fois qu'il y a des complications, mais ça commence là, le problème. Ouais. OK? Les formules commercialisées, il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc, on rentre encore dans la transformation. Ben oui, on part déjà dans la transformation. Ouais. OK, étape numéro 1. Ensuite, on va enseigner aux médecins de dire aux mères, aux jeunes parents, à 6 mois, on commence à donner du pablum, des céréales. Une autre grande erreur, parce que, premièrement, on donne du blé. OK? Il faut comprendre que quand on comprend le système digestif, ça prend l'amylase. L'amylase, c'est un enzyme que le pancréas produit, mais l'amylase n'est même pas encore dans le tout petit pour être capable de décomposer cette molécule-là, cette céréale-là. Ouais. Fait que si lui, il n'est pas capable de digérer, déjà, il va commencer à avoir des petits problèmes de digestion, des ballonnements, de la constipation, des coliques, les fameuses coliques, c'est ça. Ouais. L'eczéma chez le tout petit, des problèmes de santé. En fait, c'est pas des problèmes, c'est des symptômes que le corps exprime tout simplement que, hey, ça passe pas. Qu'on n'écoute pas tranquillement, mais on pense qu'on mange bien. On pense qu'on mange bien. Puis là, tranquillement, ben là, on va manger de la viande, on va manger... Encore une fois, comment notre viande qu'on mange a été traitée. La vache, le bœuf qu'on mange, il est nourri au maïs qui est pas conçu pour la vache. Fait que la chaîne alimentaire elle-même, elle est dérangée. Ouais. Donc, on mange une viande qui a été maltraitée. Fait que tout part de là. Puis, à cause des sols, de la déminéralisation, on n'y arrive juste pas. Tôt ou tard, il y a des petits problèmes qui arrivent, puis le corps dit « OK, là, il est temps qu'on purifie, un petit jeûne à droite, un petit jeûne à gauche. » Autrefois, les gens faisaient ça de façon régulière. Ouais. On a oublié ces traditions-là du passé. Moi, je me rappelle, ma mère se rappelait que sa mère faisait faire des petits floches à l'huile de ricin. C'était pas juste pour aider à l'accouchement. Mais non. Ça permettait au foie de sortir son surplus biliaire qui n'était pas capable parce qu'il était surchargé. Donc, ces traditions-là, on les connaît même plus aujourd'hui. Clairement. Là, tu nous as donné des exemples Oui. pour un nourrisson, un petit bébé. Donne-nous des exemples concrets du quotidien qui nuisent au foie sans qu'on le réalise. Manger trop. Ouais. Manger trop, surtout le soir avant de se coucher. Déjà, c'est une surcharge. Est-ce que notre plus gros repas de la journée devrait être le matin au déjeuner? En fait, il faut apprendre là, encore là, s'apprendre à s'écouter. Ouais. OK? Parce que si tu n'as pas faim le matin, parce que ta nuit a travaillé trop fort, peut-être qu'il y a besoin de cet élan-là supplémentaire. Le midi pourrait être le repas le plus chargé. Pourquoi? Parce qu'on va le dépenser en après-midi. Et le soir, moi, souvent, ce que je vais dire, c'est 3 heures avant le sommeil, arrêtez de manger. Donnez ce repos-là pour qu'il ait eu le temps de digérer, pour qu'après, il puisse nettoyer. Fait que oui, il y a des gestes qu'on ne fait plus parce qu'on ne l'écoute pas. Ou le café. Ouais. On prend beaucoup de café alors que c'est un liquide acide. Il stresse le système nerveux. Tantôt, j'ai parlé du système sympathique. Bien, c'en est un qui stresse le système nerveux sympathique incroyablement. Fait qu'il va bloquer tout le système digestif. Fait qu'en plus de nous acidifier, tu sais, s'il faut changer l'eau de l'aquarium, il faut utiliser des liquides, mais des bons liquides. Ouais. Donc, enlever le café, enlever les gluten, les farines, la transformation, commencer avec ces gestes-là. Est-ce que tu dirais que le thé est une meilleure alternative que le café? Le thé vert, en l'occurrence. Le thé vert, définitivement. Le thé noir a quand même une source acide. Pourquoi pas aller vers les plantes? Les plantes sont guérissantes. Les plantes sont alcalinisantes. On parle du printemps. Ouais. Jean-François, c'est quoi qui pousse au printemps? Ben, les plantes, les fleurs. Le pissenlit? Ouais. Écoute, ma grand-mère est italienne, puis elle me faisait une salade de pissenlit quand j'étais plus jeune. Puis il y a une certaine amertume dans le pissenlit qui fait que tu n'as pas le goût nécessairement d'aller vers là.
En fait, c'est amer, OK? Ouais. Puis au printemps, les premières plantes qui poussent, c'est le pissenlit, puis il y en a une autre qui s'appelle l'ortie, OK? Qui est, dans le fond, un gros mauvaise herbe comme le pissenlit, puis qu'on veut tout de suite enlever. Mais on pourrait s'en servir. Fait que toi, tu recycles le pissenlit en tisane chez Ben vous? des fois, oui. Oui. Mais j'irai pas sur le gazon parce qu'encore une fois, il y a toutes sortes de cochonneries, mais Clairement. on peut aller dans le bois, on va aller chercher le pissenlit, puis on va aller chercher la racine. Parce que OK. c'est la racine Qui a qui des a... propriétés. Ben, en fait, la feuille aussi, mais c'est surtout la racine qui a des fonctions hépatiques pour amener la fluidité biliaire. Donc, puis c'est ça qu'on recherche parce que si on veut détoxifier le foie, il faut augmenter la sécrétion biliaire. Puis, aller chercher ces plantes-là au printemps, c'est vraiment se donner un allié. D'ailleurs, chez les animaux, j'ai lu dans certaines études, dont l'ours, quand il sort de son hibernation, la première chose qu'il recherche avant de se nourrir de quoi que ce soit, c'est les plantes amères. Il va aller chercher certaines plantes. Et moi, je me rappelle, j'ai fait un voyage Alaska. Ouais. Et on avait fait une escapade dans le bois, puis il avait parlé d'ailleurs des ours, puis il y avait des genres de cocottes qui cherchent d'ailleurs, qui vont manger ces cocottes-là parce qu'elles ont une action dépurative intestinale pour les purger. Wow. Fait que oui, il y a la nature émerge des solutions, pas à l'automne, au printemps. Puis je vais aller plus loin. Pas les médecins, mais les vétérinaires vont vermifuger les animaux quand? Au printemps. Au printemps. Parce que c'est au printemps que le corps a sa force vitale pour faire le grand nettoyage. Wow. Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, un de nos auditeurs, décidait de commencer aujourd'hui, c'est quoi les 3 premières actions simples du pratico-pratique pour débuter aujourd'hui? Bien, premièrement, arrêter d'empoisonner. OK? C'est fait que t'as bien beau des fois faire des cures de détox, mais si tu continues à garder certains aliments qui vont coller sur les parois, qui vont être difficiles pour le foie à filtrer, fait que première étape, c'est d'enlever autant que possible les produits laitiers. Ouais. À moins que ce soit un lait fermenté, comme j'expliquais, du yogourt nature, même si c'est du marché, c'est animal, c'est quand même moins pire. Oh, nous, on a commencé avec une yaourtière de Ben, le travailler. Oui, là. parce que la yaourtière peut, mettons, quelqu'un va acheter du yogourt nature, on va la mettre dans une yaourtière, puis on va rajouter du temps de fermentation, et là, on va s'assurer que la lactose est complètement convertie. Parfait. Mettons un 24 heures de plus, 12 à 24 heures de plus. Fait qu'on enlève les produits laitiers. Oui, on peut troquer ou remplacer par un petit lait d'amande ou un petit lait d'avoine. Fait que déjà, au moins, on change pour quelque chose qui est peut-être plus facile à digérer. Dans le fond, le but, c'est d'améliorer la digestion et enlever le fardeau digestif, la lourdeur. L'autre affaire, c'est pain-pâte. Ça, c'est tough, mais c'est d'enlever des repas de pain et des repas vraiment de pâte parce que le blé, ça colle. Mais là, je viens de remarquer que tu n'as pas dit les 3 P comme on est habitué de l'entendre. Non. Pain, pâte, patate. T'as-tu omis de le dire volontairement, Annie? Moi, je garde la patate. Puis là, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord. OK. OK? La pomme de terre a, mon Dieu, sauvé des civilisations. Et je trouve qu'on a diabolisé la pomme de terre par son amidon et son sucre, alors que dans une thérapie que moi j'ai étudiée, qui s'appelle la thérapie Gerson, qui est une thérapie d'ailleurs pour le cancer. OK. Il y a un livre qui a été écrit, d'ailleurs, je pourrais peut-être le montrer, celui-là. Il existe en français, donc le livre de la thérapie Gerson, qui est un livre extraordinaire. Moi, j'ai étudié dans la thérapie, et on utilise la pomme de terre en très grande quantité, et c'est utilisé pour le cancer. Okay. Donc, si vraiment c'était pas bon, ça fait longtemps que cette thérapie-là n'aurait pas fonctionné. Et le problème de la pomme de terre, c'est comment elle est consommée. Elle est frite, et on y rajoute beaucoup d'huile et de beurre et de sel, etc. Est-ce que la patate douce, tu la recommandes autant que la pomme de terre? Oui, définitivement. Ouais. Et une des meilleures façons d'utiliser les pommes de terre, c'est au four sans enlever la peau. Okay. Le secret est dans la peau.
OK? Fait qu'il faut vraiment garder son manteau parce que c'est à l'intérieur qu'on a vraiment les propriétés alcalinisantes et elle est très riche en potassium. Donc, l'été, les pommes de terre en robe de chambre sur le barbecue. Oui, mais pas de papier d'aluminium. OK. Donc, bon. oui, c'est des fois dans les détails. Ouais. Mais on le met au four, on la pique. 375, 1 heure de temps et tout est parfait. Okay. Puis après, on la coupe et là, on rajoute un beau filet d'huile de lin, d'huile d'olive, des oignons verts, ton yogourt avec du jus de citron. Puis là, le yogourt qui serait mieux que la crème sûre. Ben voilà. Pourquoi pas? On travaille avec une matière première. Là, on parle pas de se priver, mais on parle de faire des meilleurs choix. Fait que là, j'ai enlevé les pains, j'ai enlevé les pâtes, je garde la pomme de terre. Et on peut réduire un peu la viande animale pour augmenter la proportion en fruits et légumes. Fait que sans enlever, sans devenir végétarien, je ne vais même pas là non plus, faire un meilleur choix au niveau de la viande animale, aller vers une viande probablement plus saine, nourrie à l'herbe, d'un champ, de meilleure provenance, un beau poisson sauvage et non pas de culture en piscine, et d'utiliser plus de fruits et de légumes dans l'assiette. Ça, c'est, je te dirais, le numéro 1. Mais une autre étape d'un geste super facile que moi, j'aime vraiment utiliser ou enseigner, tous les matins, à partir de maintenant, j'invite tout le monde à prendre 2 tasses d'eau, 500 ml d'eau, dans laquelle on rajoute le jus d'un citron. Ah oui. À jeun. Le citron, c'est un astringent au niveau du foie. Et n'oubliez pas que la nuit, le corps nettoie. Et le matin, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça descende et on veut que ça sorte. Donc, le premier geste, le premier liquide qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps, qui serait de l'eau avec du citron, qui est en fait rempli de vitamines et minéraux, donc ça devient alcalin à l'intérieur de notre système, va avoir un effet astringent. On va aller plus loin. Est-ce que le vinaigre de cidre, il a la même propriété? C'est différent. Le vinaigre de cidre va avoir une propriété pour réparer au niveau de l'estomac et amener une acidité au niveau de l'estomac pour les gens d'ailleurs qui pourraient avoir des problèmes d'acidité gastrique par manque d'acide chlorhydrique. Mais tu sais, ces trucs-là, c'est pas pour guérir, c'est pour prévenir. OK? On veut prévenir, on veut améliorer. Donc, on peut, oui, à jeun, faire un grand verre d'eau avec du vinaigre de cidre. Et ce que ça va faire, le vinaigre de cidre, il va travailler aussi sur la glycémie. Donc, ça a un autre effet pour quelqu'un qui veut faire baisser son taux de sucre, enlever les cravings et travailler son estomac. Le vinaigre de cidre va être peut-être un peu plus thérapeutique. Alors que le jus de citron va être astringent pour le foie. On pourrait même rajouter un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de jus de gingembre. Et là, on a vraiment une petite cure à jeun pour aider le foie à squeezer un petit peu plus de bile le matin. Ouais. Quels aliments ou habitudes, Annie, soutiennent le foie concrètement? Est-ce qu'il y a des aliments particuliers dont tu penses? Je reviens à l'amertume. Donc, tout ce qui est amer. Commencez à manger des salades de roquette, par exemple. C'est sûr que la roquette du marché n'est pas aussi amère, mais elle a quand même une certaine amertume. Mais moi, je sais parce que moi, dans mon jardin, je fais pousser de la roquette et crois-moi, elle est amère. Fait qu'il y a quand même probablement une façon qu'ils la font pousser que c'est moins... Mais tout ce qui est amer, les crucifères, le kale, la bétacarde, c'est quand même des feuillus qui sont plus durs à manger, mais tu pourrais faire très bien une salade de laitue romaine, facile à prendre, dans laquelle on rajoute un peu de plantes amères pour rajouter dans nos nouvelles habitudes, aller chercher du vert aussi, tu sais, pas juste les aliments colorés qui ont un peu plus de sucre. Ça ne dérange pas parce qu'il ne faut pas oublier que le sucre dans l'aliment... Bon oui, exactement. Tu sais, souvent, on va dire même couper les fruits parce qu'il y a du sucre. Non, il y a du vivant là-dedans. Il n'y a pas juste du sucre. Clairement. Il y a des enzymes, il y a de l'oxygène, il y a des vitamines, il y a des minéraux. Fait que oui, rajouter du feuillu, des aliments amers. D'autres trucs, c'est de s'acheter un extracteur à jus. De faire peut-être un jus par jour. Est-ce que le goût se développe à aimer puis apprécier l'amertume? Oui, parce que... Tu sais quoi, juste par expérience personnelle,
j'étais pas si saine que ça, là. Moi, j'ai un passé où j'ai grandi Chips. comme tout le monde, puis on fait des pâtes, puis je mangeais pas trop de légumes. Même Manger des chips. manger des chips, j'en ai mangé encore, inquiète pas. Ça reste des fois quelque chose qui colle à notre peau. On n'est pas parfait, mais oui, le goût se développe parce que le fameux craving que je veux rajouter, c'est que malheureusement, quand nos toxines se développent, quand ils s'incrustent, on a aussi des mauvaises bactéries. Et ces bactéries-là, pour les garder en vie, cherchent le sucre. Ouais. Et souvent, ces cravings-là, c'est eux qui l'envoient, ce craving-là. C'est bizarrement. Fait que tranquillement, plus eux vont être détoxifiés, moins on va les nourrir, moins on va avoir le goût de craver les mauvais aliments et tranquillement, on va craver pour les bons aliments. Et au printemps, tout comme l'été, tout comme l'automne et l'hiver, instinctothérapie. C'est vraiment qu'est-ce que le corps a le goût de manger, pas ma tête. Ouais. Qu'est-ce que mon corps a le goût de manger? Et moi, je remarque maintenant, depuis plusieurs années, j'ai vraiment mes saisons. Au printemps, dès que le printemps arrive, j'ai des cravings de salade. Je veux manger beaucoup de salade, tout comme les asperges qui poussent au printemps. Ben oui, tellement Je bon. veux en manger, mais tu sais, pourquoi? Parce que les asperges, d'ailleurs, très bon pour le foie et très bon pour les reins. Ouais. Fait qu'il y a vraiment, puis l'été, on a le goût de manger plus de fruits, il fait chaud, on a soif, et puis les fruits vont nous donner cet apport en eau-là. Et l'automne, c'est quoi qui pousse dans nos champs? Les légumes racines, la pomme de terre, pour nous aider à passer l'hiver. Fait que oui, l'hiver, manger des légumes racines vont nous aider à passer à travers l'hiver beaucoup plus facilement, mais ça va nous alourdir. Ouais. Et au printemps, c'est le temps de alléger définitivement par les plantes plus légères. De là, la thématique du ménage du printemps. Oui, À quoi oui. ressemble une détox intelligente versus une détox dangereuse? Ça ressemble à quoi? Une détox dangereuse, exemple, c'est de faire du jour au lendemain un jeûne. OK. Sans planifier. Ça se prépare. Oui, bien, en fait, je vais l'expliquer, c'est très simple. Je reviens au principe des 4 organes éliminatoires que notre corps a. La peau, Ouais. les poumons, les reins et le côlon. Le côlon gère 70% des déchets. C'est l'égout principal. C'est énorme, là. Et le foie, il filtre le sang toutes les 3 minutes. Si on a mal préparé, j'explique, j'arrête de manger. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de nourriture qui vient. Et là, le corps tombe en mode nettoyage. Il n'est plus en mode digestion. Et là, chaque poisson de mon aquarium va commencer à relâcher, à s'auto-nettoyer lui-même. Fait qu'imagine l'eau de l'aquarium, que peut-être la plomberie est un peu bouchée, que le filtreur est un peu chargé, encrassé, et là, chaque poisson de mon corps commence à libérer un peu une charge. Qu'est-ce qui arrive à mon eau d'aquarium momentanément? Il est plus sale. Clairement. OK? Et qu'est-ce qui risque d'arriver? Là, les gens commencent à avoir des symptômes. Mal à la tête, mal au ventre, ils ont des diarrhées, mal au cœur. OK? Moi, j'appelle ça, dans le fond, c'est des symptômes de surcharge, de détoxification. Ouais. Fait que en fait, il n'y a rien de dangereux dans ça, mais il faut juste être à l'écoute que si ton corps n'est pas capable d'éliminer ou neutraliser adéquatement, on risque d'être vraiment malade. Ouais. C'est précurseur d'une maladie oui, en devenir. ben oui. Donc, un nettoyage ou un jeûne, par exemple, il faut le faire intelligemment. Puis une détox intelligente, c'est de commencer par le tube digestif parce que c'est l'égout principal. Il y a un autre grand auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bernard Jensen. Je l'ai mis dans mes livres. En fait, il y a plusieurs livres que j'aimerais citer pour ceux qui aimeraient avoir des ressources, là. En fait, Bernard Jensen, 3 livres. The Chemistry of Men. Malheureusement, je pense que c'est un livre qui existe juste en anglais, mais c'est en fait, c'est celui-là, je l'avais apporté. Wow. Qui est une Bible. Mais une Bible sur comment le corps est fait,
et comment on peut faire une détoxification intelligente. C'est vraiment, d'ailleurs, quand j'ai étudié la naturopathie, c'était un livre fortement recommandé dans ma pratique. Ensuite, il a écrit un deuxième livre qui est, selon moi, un autre livre extraordinaire qui s'appelle The Guide to Better Bowel Care. Encore une fois, malheureusement, je ne pense pas qu'il existe en français, mais c'est comprendre comment le tube digestif, l'intestin, est au cœur de la santé. Lui, il disait qu'un corps malade, c'est un côlon encrassé. Wow! Fait que c'est vraiment, oui, en fait, le foie obligatoirement après, Oui. mais ça commence Par là. là, ben oui. Exact. Et l'autre livre que je veux proposer, qui s'appelle Foods That Heal, qui veut dire ce que Hippocrate avait dit jadis, que l'aliment soit ton médicament. Oui. OK? Ouais, ouais. Donc, oui, les organes éliminatoires sont importants pour faire une cure intelligente. Donc, on commence à alléger probablement la diète. Commencer avec, on enlève ce qui est chargé. On commence à prendre l'eau citronnée ou l'eau vinaigre de cidre de pomme. On enlève le café pour des tisanes. Ou le on thé boit vert. plus d'eau ou un thé vert, effectivement. On allège tranquillement. Fait que première étape. Ouais. Après, on peut consulter un naturopathe pour Ouais. aller chercher des trucs sur comment on fait pour nettoyer l'intestin. Ouais. Les gens peuvent aller aussi sur notre site Internet. On a plein de petits trucs pour Qui est comment... vitacru.com. vitacru.com. Puis, avec ce qu'on a vécu avec le Collège des médecins, en fait, ce que je veux rajouter, c'est que ce qui est illégal au Québec, c'est quand un client arrive et qui nous dit « j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça comme problème », moi, malheureusement, je n'ai pas le droit de solutionner son problème. C'est réservé aux médecins. Okay? Puis c'est ça l'absurdité un peu de notre domaine. Ouais. Fait que oui, je prends des consultations, mais pour me protéger, pour s'assurer que c'est pas un agent du Collège des médecins, je dois prendre des consultations sur référence. Mais on a créé une section qui s'appelle les masterclass. Ouais. Les masterclass, dans le fond, c'est des mini-cours sur plein de sujets, dont l'intestin, le foie, la thyroïde, la santé hormonale. En fait, il y en a beaucoup de sujets. Ouais. Puis j'ai pas besoin de connaître les diagnostics parce que le diagnostic n'est pas important. Puis dans le fond, c'est ça qui est vrai en naturopathie. Ouais. Parce qu'on traite pas le poisson. On traite le terrain, on aide à nettoyer. On est en prévention. On est toujours en prévention. Fait que le programme de nettoyage, de purifier la plomberie, faire de la place, première étape. Là, après, oui, on s'en va vers le foie. Et là, vers le foie, on va aller, puis il y a des outils qui existent. Il y a des teintures, il y a des tisanes plus spécifiques au niveau des plantes. On va parler du pissenlit, mais il existe, oui, on peut le chercher dans la nature, il coûte pas cher. Mais il existe aussi sous forme de tisane, en teinture, l'artichaut. Un truc, on achète des artichauts, on enlève les feuilles, après les avoir mangées, là, on les met dans l'eau, on fait une décoction, on va chercher les propriétés de la feuille d'artichaut et on boit l'eau de cuisson. Wow. Et là, on va aider notre foie, là. Et c'est très amer. Wow. OK? Super intéressant, Annie. On s'arrête pour une pause, puis on rentre dans la conclusion de l'émission au retour de ce qui suit. Théovox existe maintenant depuis plus de 5 ans. Vous nous avez ouvert la porte de votre salon, de votre maison. Et pour cela, on vous dit vraiment un gros merci du plus profond de notre cœur pour votre confiance, votre générosité. Grâce à vos dons et votre générosité, Théovox peut rester debout tel un phare. On peut continuer à dire la vérité au cœur de l'actualité, oui, une vérité sans compromis parce que vous faites la différence. Vous voulez contribuer, nous aider pour la prochaine année en contribuant et nous aider à garder la mission de Théovox. Vous pouvez le faire en devenant partenaire mensuel, que ce soit 15, 20, 50, 100 $ ou plus, cela nous aiderait grandement à rester parmi vous. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site internet à www.theovox.tv, faire un don ou contribuer. Vous pouvez également m'écrire à info@theovox.tv. De la part de toute l'équipe de Théovox, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Je voudrais juste faire un retour sur la publicité, sur les dons qu'on vient de voir à l'instant à la caméra.
Je veux vous sensibiliser. Théovox, on est dans un projet de relocalisation, de déménagement. Nous sommes à la recherche de partenaires, des partenaires qui pourraient donner un montant d'argent annuel, mensuel, à votre convenance. Vous savez, nous existons par le truchement de vos dons, parce que vous êtes des donateurs généreux et on est dans une campagne de financement pour justement notre relocalisation. On est en train de faire une compression au niveau de notre budget, de maximiser nos dépenses également. Donc si pour vous, vous écoutez Théovox à chaque semaine, vous êtes bénis, vous aimez ce que vous voyez qu'on vous produit des émissions de qualité avec des chroniqueurs exceptionnels et vous voulez investir sur un terrain fertile. On parle d'alimentation, on parle de terreau, on parle de terrain. Vous voulez investir dans un terrain fertile qui est là chaque semaine pour vous donner la vérité au cœur de l'actualité. Je vous encourage à nous écrire à info@theovox.tv. info@theovox.tv. Et puis, Nancy va vous donner toutes les différentes façons de donner et contribuer à assurer la pérennité de Théovox. On est dans un temps d'inflation, on est dans un temps qui est peut-être un peu plus difficile pour plusieurs d'entre nous, mais vous pouvez faire une différence en contribuant et je vais vous encourager à le faire. Et on est en campagne de financement. Notre objectif, c'est de ramasser 25 000 $ pour pouvoir nous aider à se relocaliser. Donc, si ça vous interpelle, donnez généreusement pour nous aider à accomplir ce déménagement-là. Et je veux apporter à votre attention que aujourd'hui, le 16 avril, c'est la dernière émission du mois d'avril. Parce qu'après ça, vous comprendrez que dans le déménagement, pour être prêt à vous donner une émission de qualité, ça va arriver après notre déménagement. Donc, on prend 2 semaines de temps d'arrêt pour revenir le 7 mai prochain avec une émission d'actualité, avec nos chroniqueurs d'actualité. Donc, le 23 et le 30 avril, il n'y aura pas d'émission de Théovox compte tenu du déménagement. Nous allons revenir le 7 mai prochain pour une diffusion d'actualité telles que vous les connaissez. Annie, je veux parler, on a parlé de ressources pour quelqu'un qui veut aller plus loin. T'as recommandé quelques ressources parce qu'il y en a d'autres qui seraient peut-être des coups de cœur que tu as eus, que tu pourrais donner pour des gens qui cherchent vraiment plus d'informations pour se faire une connaissance à un autre niveau par rapport à ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'à travers mes 25 dernières années, j'ai lu beaucoup. Mais j'ai quand même des petits classiques, comme j'ai nommé tout à l'heure. Oui. Mais il y en a un que, malheureusement, je n'ai plus le livre. Puis, tu sais, souvent, on a des livres et on les partage, ils ne me reviennent plus. Mais il y en a un qui vient, je me rappelle, de l'Institut Hippocrate en Floride. Un des propriétaires qui s'appelle Brian Clément. Et c'était dans mes premiers livres que j'ai lus sur l'alimentation vivante. Des principes de base alimentaires, ça s'appelle « Alimentation vivante pour une santé optimale ». C'est vraiment un classique. Il est encore sur Amazon, il est un peu partout. On va vraiment le retrouver. Puis je trouve que c'est un peu une base sur comment on devrait se nourrir de façon biologiquement naturelle. OK? On a oublié, encore une fois, comment on devrait se nourrir. Puis un autre principe de base, c'est revenons à une matière première. Si tu ne reconnais pas l'aliment, puis ça vient dans une boîte, puis c'est transformé, laisse-les tomber. Ça, c'est la première porte qu'on devrait faire. Il y a aussi une autre naturopathe chrétienne, je ne sais pas si tu la connais, dans le milieu anglophone, elle s'appelle Barbara O'Neill. On l'a vu beaucoup là, ces dernières années. C'est d'ailleurs une Australienne qui s'est exilée aux États-Unis pour la même raison que moi, entre autres. Elle aussi s'est faite poursuivre, puis elle a décidé de quitter son pays pour pouvoir pratiquer la naturopathie. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Self-Healing ». Elle aussi, elle retourne aux sources, à la base. Des livres, il y en a, là. Des livres, il y en a. Maintenant, on parle du foie. Et je ne pouvais pas parler de ce livre-là qui a été pour moi très déterminant. C'est le fameux livre de Andrea Moritz qui a écrit le livre, je l'ai en anglais, mais je sais qu'il existe en français, Le merveilleux miracle du nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Et lui, il parle vraiment du nettoyage, des plantes amères, du processus intelligent. Fait que pour ceux à qui ça intéresse d'aller un petit peu plus cru dans le foie, c'est vraiment un livre qui m'a inspiré beaucoup. Fait que des ressources au niveau des lectures, il y en a vraiment beaucoup. Sinon,
je reviens encore, il y a beaucoup de naturopathes au Québec. Ouais. Il n'y a pas juste moi, il y en a plusieurs. C'est sûr, moi, ça va me faire plaisir d'accueillir une clientèle. En fait, chez Vitacru, on est 2 thérapeutes. Je ne suis pas toute seule. J'ai ma collègue Carole qui est avec moi à mes côtés depuis très, très, très longtemps. Et on a vraiment une passion à cœur, c'est l'enseignement. Fait que, tu sais, nos consultations, c'est pas prends ci, prends ça, fais ci, fais ça. Ouais. C'est ce que vous avez entendu aujourd'hui. L'éducation. Oui. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à chaque rencontre. Et j'ose croire que les naturopathes vont le faire de plus en plus ou ils le font. On est des éducateurs. Et dans le fond, quand on va voir un spécialiste, où on va lire un livre, ils ont fait des recherches, ils ont des années de pratique. C'est une ressource extraordinaire. Donc, dans le fond, notre plaisir, c'est de partager le fruit de nos recherches. Absolument. Je vais revenir un peu à la Bible. Ouais. La parole, elle a été écrite. Pourquoi faudrait la réinventer? On a juste à la lire. Ouais. C'est la même chose avec la nature. Moi, j'ai rien inventé. J'ai juste réappris comment le corps fonctionne parce qu'on nous l'a clairement caché ou on ne nous l'enseigne pas, alors que ça s'enseigne, ça se découvre, ça demande des efforts. Il faut aller creuser à gauche pas à droite. Ça vient avec une responsabilité. Je veux inviter les gens à redevenir responsables. Moi, je guéris personne. Personne guérit personne. Mais c'est vous qui allez guérir si vous vous donnez la peine de mettre le bon terreau, de redonner les bonnes semences. Refaites votre jardin à l'intérieur, là. Absolument. Est-ce que les Québécois, Annie, réalisent que leur liberté de choisir leur approche en santé est fragile? C'est sûr que avec ce que moi j'ai vécu dans ma cause, c'est clairement dit haut et fort. En fait, je pense que comme si j'étais cliente, moi jamais je ne savais ce qui se passait derrière la vie d'un naturopathe. Comment nous, on a peur de donner une consultation ou un conseil à quelqu'un par peur d'être piégé. Fait que moi, ma liberté d'aider quelqu'un est limitée. Clairement. Tu t'auto-censures plus? Définitivement. Ouais. Le Collège des médecins est définitivement plus actif à contrôler notre conseil naturopathique. On va dire ça comme ça. On n'est pas la seule industrie. Il y a les massothérapeutes qui ont été attaqués, les ostéopathes. Là, je pense d'ailleurs les ostéopathes vont avoir leur ordre professionnel, qui va être une autre situation. Mais le client n'est pas au courant que peut-être un jour, on sera plus capable de donner le conseil qu'on voudrait donner. Donc, cette liberté-là, elle est fragilisée aujourd'hui. J'attends toujours ma réponse en Cour suprême, en passant. Notre cause est toujours en dépôt. On attend si oui ou non elle sera acceptée. Puis, tu sais, dans le fond, la naturopathie, c'est pas le droit d'être en santé, mais c'est un droit de choisir d'être en santé. Le droit d'aller chercher, OK, je vais aller voir un médecin, clairement j'ai le droit, mais je peux-tu aller aussi ailleurs ou trouver une complémentarité là où il y a des lacunes? Parce qu'il y en a. Annie, en 30 secondes, dernière question. Si tu avais un seul message à laisser aux gens ce soir, pas sur leur foi, mais sur la relation qu'on devrait avoir avec notre propre corps, ça serait quoi? Écoutez votre corps, aimez-le comme Dieu vous aime. Retrouvez cette connexion-là, ce désir-là d'être mieux, d'avoir plus d'énergie, d'être plus heureux dans les temps chaotiques, surtout, encore plus dans les temps chaotiques qu'on est. Trouvez le courage de vous responsabiliser. De faire les bons choix. Oui, de faire les bons choix, un pas à la fois. Pas besoin de faire ce que moi je fais, mais d'essayer, si je peux, ou si par cette émission-là, m'en que j'ai plein de frissons, si par cette émission-là, on peut inspirer une personne, 2 personnes à persévérer, puis changer ses habitudes pour être mieux, je pense qu'on aurait réussi. Absolument. Puis juste rappeler aux gens qu'ils peuvent te suivre
À quel endroit? Oui, ben en fait, bonne nouvelle, c'est que là, on a maintenant un site Internet. Ouais. On a renouvelé notre position. Je fais maintenant des petites capsules sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. En ton nom, là. En mon nom. Peut-être soit mon nom ou Vitacru, je ne suis plus certaine. OK. Mais s'ils vont sur vitacru.com, ils vont avoir toutes les informations. Puis j'ai même un blog où on trouve vraiment tous les articles. Puis je me permets d'aller vraiment dans le fond des articles. Malheureusement, c'est sûr que je dois le bloquer. Il faut être membre de cette section-là à cause du Collège des médecins, parce qu'il ne faut pas oublier que Vitacru a déjà été condamné. Donc, l'information que je donne, les enseignements que je donne, je dois les protéger. Mais ils vont trouver beaucoup d'informations maintenant. Bien, merci d'avoir été avec nous. Ça a été fort agréable de discuter de santé avec toi aujourd'hui. Merci Jean-François, ça a été un honneur. Merci. Vous savez, ce soir, on a parlé du foie, de ce qu'il filtre, de ce qu'il protège, de ce qu'il encaisse. Mais il y a une question davantage primordiale. À quoi sert-il d'investir autant dans son corps si on néglige ce qui est éternel? Voyez-vous, on calcule nos protéines, on optimise notre énergie, on surveille ce qu'on consomme, mais est-ce qu'on surveille ce qui nourrit notre âme? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 dira « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » On parle de temple, mais on traite ce temple comme un outil ou pire, comme un acquis. On discipline notre alimentation, mais pas notre cœur. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Et voici le vrai paradoxe. On investit du temps, de l'argent, de l'énergie pour prolonger notre vie ici-bas et c'est bien. Mais on peut passer toute une vie sans ne jamais se préparer à l'éternité. Le foie travaille dans l'ombre pour te garder en vie. La foi, elle, F-O-I, détermine où tu passeras l'éternité. On purifie notre alimentation, mais pas notre cœur. On parle de détox, mais on refuse la repentance. Tu peux avoir un foie sain et une vie intérieure complètement contaminée. On planifie notre retraite, mais jamais notre rencontre avec Dieu. On optimise chaque aspect de notre corps, mais on laisse notre âme à jeun et en carence. On investit pour vivre longtemps, mais jamais pour ce qui dure éternellement. Ton foie peut te garder en vie, mais seule ta foi, F-O-I, peut te sauver. Le foie filtre ce qui entre dans le corps, mais la foi, F-O-I, devrait filtrer ce qui dirige notre vie. Le foie élimine les toxines, mais sans Dieu, certaines choses restent et nous détruisent intérieurement. Marc 8, 36 nous dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Jésus n'est pas venu améliorer ton mode de vie, il est venu te donner une nouvelle vie. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 6, Jésus dira lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous voyez, j'aimerais qu'on puisse se rappeler de l'Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors oui, prends soin de ton corps, mais n'oublie jamais ceci. Le corps est un investissement temporaire, l'âme est une destination éternelle. En fait, ce soir, la vraie question n'est pas « Est-ce que je suis en santé? » mais plutôt « Est-ce que je suis prêt pour l'éternité? » Parce qu'au final, tu peux optimiser ton corps toute ta vie et manquer ce qui compte pour toujours, l'éternité. C'était Jean-François Denis qui vous dit à la prochaine.